هاي نبدأ إن وعليكم شاء الله. السلام. ربي يبارك فيك ويعطيكم الصحة. باهي إن شاء الله بقدرة الله اليوم باش نشوفوا لو فولي فيسكال. باهي. مرة شفنا كي فولي معناتها tout كي كونسير مثلا الشارج نتاع البي ولي زانكس نتاعو الكل. اليوم باش نشوفوا فولي تري امبورتون، معناتها كوم تاش دو كونتابل، اللي هي الفولي فيسكال. داكور. باهي. طيب. En fait, هذا c'est un fichier en fait que j'utilise. C'est un fichier qui يعمل ريكاب، qui fait ريكاب des déclarations fiscales اللي نعملوا فيهم، ويعمل fait automatiquement tout ce qui est comparaison مع la comptabilité ou les déclarations اللي هما euh, les déclarations qui va par exemple on fait les déclarations mensuelles de tout ce qui est retenu à la source. بعد نجيو نعملوا déclaration d'employeur. Donc هو يفي le rapprochement مع les déclarations الكل ومع la comptabilité. Donc, comment il fonctionne ce fichier? Là, vous trouvez en jaune, en fait, les déclarations mensuelles. D'accord? Tout ce qui est déclaration mensuelle, donc, qui m'a copié de la déclaration. Et en fait, vous allez l'utiliser اليوم باش تولوا تستعملوه انتم ان شاء الله في الخدمه نتاعكم، باش كل ديكلاراسيون تصبوها de cette façon. Donc باش تلقاو دونك هنا donc le montant brut على tout ce qui هذه البارتي الاولانيه البارتي retenue هذه كيما لا déclaration fiscale, déclaration mensuelle. Donc, vous allez trouver l'assiette. Donc, tout ce qui est, par exemple, montant brut des traitements salaires, avec tout le salaire. En fait, montant brut des honoraires et commissions et portage et vacations. Et tout. Donc, on va chercher le montant de la retenue. C'est la CSS, elle est à salaire. D'accord? Tout ce qui est retenu, donc payé aux personnes soumises au régime réel. Donc, ça m'a tout, c'est de 3%. Les taux, le col, le موجودين, retenu sur le marché 1%, retenu sur obligation porteur, كل شيء باش تلقاهم موجودين. D'accord? Vous allez tout trouver dans ces déclarations. Par la suite, il y aura la taxe de la formation professionnelle. Donc, il est basé à شنو؟ basé à le brut نتاع نتاع les salaires. Donc, il y en a le taux de 1 ou il y en a le taux de 2. Le taux standard est de 2. Il y a des exceptions. Le taux نتاعهم 1 qui m'a taux 1 شوية 1 l'activité industrielle. ما نسيت شكون هما taux 1 taux 1 1%. باهي. نلقاو زاد aussi la contribution Fabrelus اللي هي 1%، عندها la même base que la TFP. Donc la base نتاعها 251 la base. Droit de consommation, donc pour certains produits اللي هم bien listés. كيما الدروع دو كونسوماسيون كيما TVA فيه معناتها نفس الاسبري، ثم الكوليكتي وثم ديديكتيبل. داكور. ويقعد لا ديفيرونس دونك ابيي ولا اروبورتي. TVA. Le TVA, donc taxe sur la valeur ajoutée. Donc باش تلقى le chiffre d'affaires. Donc les bases كلهم موجودين باش تحط المونطون قدام كل تو دو شو اسمه chiffre d'affaires وتو دو TVA. D'accord. Donc chiffre d'affaires وكيف كيف TVA على les achats. Donc باش تلقاو tous les taux موجودين. داكور. باش تلقى كيف كي يلقى اوتوماتيكمون يحطوها بي ولا الار حسب معناتها تي في ديدكتيبل و تي في كوليكتي. كريدي شو اسمه الموا بريسيدون كيف ثاني اوتوماتيك محطوطه تتحط، والا تحطوها ديريكتومون تجبدها من الديكلاراسيون اللي قبلها. في الاخر يخرج هذايا لو مونطون دونك روبور ولا ابي. داكور. إيه. شوي. باهي. هنا تو سكي دروا دو تامبر دونك فيه النومبر دو فاكتور والمونطون تاعهم ديريكتومون. Autre taxe dans tout ce qui est TCL. Donc, TCL, la base est à 0,2%. Chiffre d'affaires TTC. Donc, donc c'est la base de la TCL, c'est le chiffre d'affaires TTC. D'accord. في الآخر بالكل on aura une récap. هذه تعمل automatiquement. Donc, récap de tout ce qu'on va payer. D'accord. هذا donc هذه
API. هنا ما ثماش لي فيرجول اللي باش تفهم. La même chose, déclaration moins 11, déclaration moins 10, déclaration كذا كذا. D'accord? هنا les acomptes provisionnels. Donc, comme vous le savez, les acomptes professionnels, on a trois acomptes professionnels. Donc, on a واحدة في le premier quinzaine de, je sais pas, du sixième mois, ou l'autre du neuvième mois, ou l'autre du mois de décembre. D'accord? Donc, on a juin, septembre, décembre. Ben, on a tout ce qu'il faut. وهذوما ben, ben. شو نلقاو هنا؟ هنا باش نلقاو توا لي ريكاب الكلهم. دونك هذوما لي تابل تا باغ اكزومبل هذيا لا تي سي ال. دونك تي سي ال اخذت لا باز من هذيا باغ اكزومبل لا باز نتاع جونفي، الباز نتاع فيفري، الباز نتاع مارس، اي انسي دو سويت. حطت هوني لو بورسنتاج وحط هنا لو مونطون دو تي سي ال. داكور، و تي سي ال بي. باهي هنا في الاخر بالكل اون فا لو كومباري افيك لا باز كومتابل. دونك ديما نعملوا لو رابروشمون. Le plus important, le rapprochement annuel. Donc, ouais, c'est mieux que le rapprochement il soit donc d'une façon mensuelle entre la comptabilité et les déclarations. Mais en fait, le plus important que... euh, bonsoir, Imen. Donc, le plus important, c'est là. Le plus important que le cumul de TCL soit égal à la base comptable. C'est le plus important. Mensuel, ماهوش إشكال. هو افضل مثلا منسويات الاشكال. شنو الاشكال في المنسويال اون كادو كونترول فيسكال؟ بار اكزومبل واحد قاعد فاتي في يلعب شويه بلا تي في، تي في كوليكتي ما يدفعش فيها ما يدفعش فيها، يخلي في اخر العام خاطر تلقاه عنده ان ديزيكيليبر اونتر لي فونت لي زاشا. دونك يخلي يدخل شويه دي زاشا باش ينجم يريكوبيري، ما يخلصش يباي با ترو يباي با pour que la TVA donc à payer n'affecte pas sa trésorerie. Mais le plus important, fait les taxes, que le total annuel donc, soit conforme donc, à la comptabilité. Comme je vous ai dit, en fait, ce sera mieux que ce soit le rapprochement se fait mensuellement, mais au moins, ça se fait d'une façon annuelle. Ça, c'est la TVA récupérable. Donc, TVA récupérable, c'est le même principe. Vous allez trouver, donc, mois par mois, la base. Donc, on fait la base de la TVA. Et là, on fait la différence entre la TVA récupérable, c'est-à-dire TVA sur les achats. D'accord? Donc, on prend les rubriques comme ils sont dans la déclaration. Donc, tout ce qui est local, donc tout ce qui est bien équipement, tout ce qui est achat de services, on a retenu. On a de la TVA. Donc, TVA sur bien équipement, TVA sur achat, TVA retenue à la source. On a le total. D'accord? On a le récap, donc à payer et l'aéroport. Et donc, ce tableau-là, il est rempli automatiquement. Donc, toute cette partie-là, donc elle est automatiquement remplie. Donc, par suite, en fait, il prend les données des feuilles jaunes, les déclarations mensuelles. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait à la fin? On va comparer avec la comptabilité. La comptabilité, les achats et biens services, combien le montant? Donc, Hatina, par exemple, dans notre cas, 7 846, alors que fait les déclarations, 7 925. Donc, on a un écart de 78 541. Donc, c'est à justifier. D'accord? Donc, donc l'incidence à la TVA. Donc, la TVA récupérée, qu'on a récupéré donc 1 86 000, alors qu'au niveau de la comptabilité, c'est 1 75 000. Donc, on a 10 770. Donc, déjà, on a fait à régulariser. Donc, on a le comptable, donc, il a détecté qu'il a peut-être certainement, donc, il a fait qu'il les a déclarés 2 fois. Donc, c'est pourquoi, en fait, il a les 10 770 comme étant déclarés en plus. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, à régulariser. Donc, il doit régulariser donc, la situation. D'accord? Donc, on a toujours, comme vous le savez, on a toujours le droit à l'erreur. Donc, le comptable, donc, comme tout être humain, en fait, il a le droit à l'erreur. Donc, c'est un être humain, donc il peut se tromper. Mais le plus important, c'est que, en fait, on essaye de détecter nous-mêmes, en fait, nos erreurs et de régulariser. Donc, on peut régulariser soit donc en général,
ce rapprochement, il doit se faire donc avant la déclaration finale, avant la déclaration du mois de décembre. Pour qu'en fait, s'il y en a quelque chose de différence, on régularise. Il vaut mieux régulariser sur le mois de décembre, que ce soit sur la même année, que de régulariser donc avec, à travers donc, une déclaration donc, rectificative ou régulariser sur le mois de janvier N+1. D'accord? Donc, on fait tout ce rapprochement-là. Ce sera mieux de le faire donc, avant de déclarer décembre. Donc, avant la déclaration, la dernière déclaration de l'année, il y a une déclaration de décembre qui se fait donc euh, avant le 20 pour les sociétés, il y a le télédéclaration, ou le 28 pour les autres sociétés. Donc, 20 ou le 28 janvier. D'accord? Donc, on fait في ce طارق. rapprochement. أيوة. في الباز نتاع الديكلاراسيون يعني الواحد الباز نتاع التي في اس بيسر باش انك تنجم تكومباري مع الكونتابيليتي يعني. علاش؟ انت ابخي تو باز يعني مش بالضرورة باش وين مش تلقاه في الكونتابيليتي Les يعني. achats, les achats hors taxe, les achats, عندك المونطون les achats باش نكونستاتيهم les comptes achats. نعرف اللي زاشا باش تمشي للأورتاكس اوكي مي إيه؟ فما سارتان وحدين مش المونطون الأورتاكس الكل هو اللي تابليك عليه التي في مثلا فما حاجات ما تابليكيش عليهم تي في. Il faut l'identifier. En tout cas, شوف باش نعطيك حاجة. ريت ce rapprochement-là, il vaut mieux le faire أنت وتطلع les écarts ou tu justifies les écarts. تقول par exemple les écarts هذوما ثم دي montants par exemple في الباز. Donc أنت ريت في الباز به الباز supposons que la base ما لقيت ديفيرونس. مي في التي في كولكتيف في التي في ريكوبيرابل. التي في ما لازمكش تلقى ديفيرونس اما نحكي على صحيح. الباز صعيبة يعطيك شوية. الصح صحيت دوك. اي. دوك الباز لي زيكسيبسيون هذوما اللي موجودين مثل تلقاه مم. شراء مثلا مم. شريت حاجه اللي هي معناتها نون سوميز على تي في اي. مثل كما شريت كتب، شريت دواء، شريت كذا. دوك اللي هما نون سومي على تي في هنا اون دوا لي جوستيفي. علاش اون دوا لي جوستيفي؟ على خاطر ريت اون سومي الكيستيون هذايا كو سوا دو كوميسير او كونت والا دو مم. لور دان كونترول فيسكال. Lors d'un contrôle fiscal, ils vont faire ce même travail. Donc, ils vont rapprocher les déclarations au niveau des achats, ils vont les rapprocher au niveau des, je sais pas, sur les comptes de charge. مم. اللي هما à travers des factures. فهمت؟ Donc, ils vont vous poser اي. des questions. Donc, il vaut mieux, انت تحضر روحك اليوم à 78000 هذوما 541 vous devez les justifier. Donc, تخرج لهم الفاتورات نتاعهم، تخرج لهم اللي كان ثم حاجات شنو ما بالضبط. دونك مم. هذاك هو لو جيستيف نتاعك كو سوا جاك لو كوميسير كونت، جاتك معناتها كونترول معناتها فيسكال. دونك vous avez معناتها vous avez le justif. خير من اللي فهمت. تجيك كوم ايتون كيستيون يقول لك شبيه هذايا ما خممتش ما لوثتش vous n'avez pas fait de recherche. اي صوتك بعد شوية سي طارق. اه داكور سامحني. سمح. آه... اختبرت خلينا نقول شوي. هكا خيرة اي سي ولا بيان. هكا خير؟ انا خير اي. هكا. أو مم. شوي هكا خيرة. اي سي بون هاك. الو. اي نسمع فيك سي طارق هاك. الو. الو. وي هكا نسمع فيك. باهي. نسمع فيك. Très bien, ok. Donc, je vous ai dit, en fait, il vaut mieux qu'on fait nous-mêmes, en fait, ce rapprochement, donc, et se préparer donc, à des questions pareilles, et, et on documente, en fait, ces écarts-là. Donc, les écarts, هذوما. ريت هنا ثم commentaire, ريت la partie هنا commentaire. Vous allez commenter et dire que 78 000, il s'agit d'achats, par exemple, des produits hors TVA. Donc, des produits qui مم. sont assujettis, ils sont hors champ de la TVA. D'accord. واليوم هام جايين منين؟ فاتورة نيميرو كذا، فورنيسور كذا، مونطون تاعها 30 000، فاتورة نيميرو كذا، مونطون تاعها كذا، نيميرو كذا. Donc vous allez justifier ال 78 000 هذوما منين جايين. سينو نجم تكون كنت فاتورة مثل عديتها مرتين. سورتو شنو؟ سورتو كان هنا نلقاو دي زيكار. سينا إذا نلقى كيما هنا باغ اكزومبل لقيت دي زيكار au niveau de la TVA récupérable، هنا تولي مشكل. كان ما لقيتش ايكا ماهيش اشكال. معناتها سيرتينمون يساجي دي برودوي تلقى ثم ديليني في الكونتابيل، ديليني في الفاتوره اللي هما اور تي في يتباعوا دونك ما فيهمش لا تي في.
Mais donc, حتى كان ثم des lignes qui sont hors TVA, يلزمني au niveau de montant, au niveau هنا, au niveau de TVA, كيش على الباز. هنا ما مم. يلزمش نلقى de différence. D'accord? Donc, هوني, la différence n'est pas tolérée. Donc, حتى كان, si je trouvais une différence, donc je dois, comme je vous ai dit, en fait, on fait la déclaration de décembre, نخليوها آخر déclaration, باش نصلحوا بها معناتها les données نتاعنا الكل. معناتها باش كان, par exemple, هنا لقيت 10 000 دينار 77 اللي هما ديكلاري دو بلوس خاطر تي في لقيت 1 مليون 75 واللي ديكلاريتو 1 مليون 86 دونك ثم ديكلاريت بالزيت ثم سير بلو ثم ان بلوس كي ديكلاري دونك شنو يلزمني نعمل دونك في التي في ديدكتيبل دونك دو شو اسمه دو موا دو ديسمبر نقص منه لو مونطون هذايا 10770 كوم سا نلقى روحي كيما لا كونتابيليتي كيما لي ديكلاراسيون دونك ديما نخلي الشهر الاخراني جو مو راتراب mieux que faire une déclaration rectificative par la suite. La législation, qu'est-ce qu'elle nous permet? Elle nous permet de faire des déclarations rectificatives. Un impôt ou une taxe qu'on a déclarée, et par la suite, on peut déposer donc une autre déclaration rectificative qui annule et remplace la précédente. Mais il est en général mal vu par l'administration fiscale. C'est pourquoi, en fait, en général, il ne faut pas en avoir recours. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir recours, mais le recours doit être vraiment très limité et il doit être exceptionnel. Si on fait un recours à la déclaration rectificative chaque mois, c'est qu'on a une comptabilité, on a des problèmes au niveau de la comptabilité. On n'arrive pas à bien gérer la comptabilité ou à la maîtriser le volet fiscal au niveau de la comptabilité. C'est pourquoi, comme je vous ai dit, en fait, la déclaration rectificative doit être exceptionnelle et la meilleure méthode de faire, en fait, de contrôler ça au mois de janvier et de se préparer, donc, et tout, en fait, corriger tout sur la déclaration de mois de décembre. Sera mieux de contrôler ça d'une façon mensuelle, certainement. Donc, si vous n'avez pas de problème au niveau de TVA collectée, TVA récupérable, au niveau de paiement, trésorerie, mais au moins une fois par année, donc le mois de décembre, donc au mois de janvier plutôt, au mois de janvier avant la déclaration du mois de décembre, on fait donc le rapprochement, on fait le rapprochement de la totalité de TVA donc récupérable. La même chose pour la TVA donc collectée. Donc la TVA collectée, لحظة سي أي طارق، أي معك نرجع بيك شوية. هاك أي الكولون كا هذاك اللي فيه تي في غوتوني لا سورس، كنت نجم تفهمه لنا شوية؟ TVA retenue à la source هذه البارتي اللي هي اكسبسيونيل اللي هما للفونت pour l'État. Donc, les ventes pour l'État, donc, ثم قانون يقول للدولة elle peut faire de la retenue à la source على التي. Donc, اللي كنت يعمل des ventes للدولة les établissements publics هما les seuls اللي عندهم ce droit-là de faire des retenues à la source sur TVA. D'accord? Donc, retenue à la source sur TVA. Donc, هي منين جاية retenue جاية من TVA collectée. Donc, comme si maintenant la TVA collectée, je ne l'ai pas collectée en totalité. ثم une partie que j'ai collectée اللي دخلتها فلوس ما تخلصوها لي les clients ils ont payé donc cette TVA وثم une partie elle a été retenue donc retenue من الدولة من tel établissement comme je dis en fait c'est معناتها حاجة très spéciale pour les établissements publics les seuls qui retenir la ressource sur TVA sont les établissements publics donc tout ce qui est privé il n'y a pas de notion de retenue sur TVA. D'accord. معناتها نعملوها هذيك باش نحاسبوا بها على خاطر ريالمون جي با انكيسي مي عندي سيرتيفيكا دو روتوني. داكور. داكور. انا شنو هو في الاخر شنو باش نحبوا نطلعوا احنا لا فيناليتي سي سا ان فات لي دو كولون هذو سوا عندي دو تي في ا بيي ولا عندي ان روبور دو تي في. دونك الروبور والبيي شنو منين جاي لا ديفيرونس انتر تي في كوليكتي والتي في ريكوبيرا. داكور. دونك انا تي في كوليكتي supérieur à TVA récupérable donc عندنا هذا dans le cas où ما عندناش un crédit معناتها في الشهر اللي قبله donc on a TVA à payer. Le cas contraire donc عندنا du report معناتها نقعد نسال الدولة donc à reporter sur le mois suivant. donc الشهر اللي بعده قبل ما حتى كان عندنا entre TVA collectée و TVA déductible عندي par exemple à payer قبل ما je paye réellement donc بعض
donc je déduis le report du mois précédent. D'accord? مريق الرندة نتعداوه تبيها كوليكتي. مريقل سي طارق نجم. Très bien, excellent. Ben, TVA donc collectée. Donc TVA collectée à la chenille, TVA collectée sur les ventes. Donc j'ai essentiellement donc عندنا de la TVA على le chiffre d'affaires نتاعنا. On va faire la même chose. Donc on va mettre les colonnes de TVA. Donc j'ai عندي هنا. Là aussi en fait on doit ajouter le chiffre d'affaires non imposable. Ça il faut faire très attention. علاش تشوفوها حتى بعتالي au niveau de la déclaration on doit mentionner ces valeurs là même si ما عندهم حتى ils n'ont pas d'effet على TVA ils ne vont pas générer de TVA payé ni de TVA متاع récupérable وما يدخلوش donc في الحساب نتاع TVA collecté TVA récupérable mais on doit les mentionner au niveau de déclaration parce que علاش parce que ça constitue une partie de chiffre d'affaires نتاعنا. Donc, le chiffre d'affaires dans sa globalité, il est constitué entre chiffre d'affaires non imposable et chiffre d'affaires qui est imposable. D'accord? Ben, non imposable, j'ai une vente d'export. Donc, la société, elle fait de l'export. J'ai une vente en suspension de TVA. Donc, par exemple, je travaille avec une société, elle a le droit d'acheter en suspension de TVA. Elle m'a donné donc un bon de commande d'achat en suspension, ou peut-être une attestation euh, d'achat en suspension. Donc, je peux vendre à cette société en hors taxe. Ben, vous savez, شنو les ventes, الفرق بين اكزونوري والسسبنسيون؟ d'accord. Les ventes exonérées, le produit, il n'est pas soumis les TVA. Par exemple, vente, on dit par exemple un grossiste de produits, grossiste de médicaments. Donc, on dit les deux gammes de produits, on a le médicament ou on a le partie paramédicale. Donc, le médicament, il n'est pas soumis, il est exonéré. Donc, il est exonéré au niveau de la TVA. Il est hors champ, donc il est exclu de TVA. Donc, allège, donc, pour que les médicaments ne soient pas donc, à un prix élevé donc, au niveau de marché. Donc, on les exonère. En général, l'exonération donc, de TVA, elle est basée sur des incitations donc, et motivations donc, pour contrôler le prix de vente de tels produits, comme le médicament, comme par exemple les livres. Les livres, par exemple, pour encourager les gens à acheter des livres, donc les livres ne sont pas soumis à la TVA. D'accord? Donc, on exonérés, sont des produits exonérés de TVA, ils sont hors champ. Donc, on exonéré le produit شوف الTVA, le code de la TVA. Code de la TVA. Donc, vous allez trouver des listes des produits. Donc, des produits, اليوم soumis les 7, les 13, les 19. Vous allez trouver donc une liste أخرى اللي هم tout ce qui est donc هذه في لا رحمة رسول الله. Donc, ça m'a liste A ظهر لي هي اللي فيها les produits qui sont exonérés. اللي هي لا ليست اللي ليميتاتيف معناتها ماهيش مفتوحه معناتها دونك ثم لي تري ليميتي تري ليميتي تري معناتها اللي اكزوستيف معناتها معناتها لا ليست اللي ليميتي داكور. هذوما دي برودوي كانك لقيتها si vous trouvez un produit dans cette liste A ce sont des produits exonérés. D'accord. Donc les autres produits donc certainement ils seront soumis soit le 7 soit le 13 soit le 19. D'accord. Donc, comme on a exonéré, هذايا vente à l'export. Maintenant, je fais de l'export. J'ai exporté, donc que ce soit un service, ou là j'ai exporté, donc une marchandise. هذايا la vente en suspension. En général, ce sont les ventes réalisées donc pour les sociétés qui sont totalement exportatrices, en général. D'accord. Donc, en général, ce sont les ventes réalisées pour les sociétés qui ont le droit d'acheter en suspension. Qui, par exemple, les organismes donc, internationaux les installés en Tunisie, le droit d'acheter en suspension de TVA. Et donc, ils peuvent acheter en suspension de TVA. Donc, ils ne sont pas hors champ de la TVA, mais ils sont dans le champ de TVA, mais ils ont l'avantage d'acheter en suspension de TVA. Donc, fashion تصير العملية l'achat en suspension, معناتها يلزم يعطينا un bon de commande, un bon de commande اسمه bon de commande d'achat en suspension. Le bon de commande on doit demander l'attestation d'exonération, l'attestation d'achat en suspension
une attestation annuelle, donc le bureau de contrôle pour les sociétés qui mettent les sociétés totalement exportatrices. Il y a donc une exonération donc, annuelle, donc d'achat en suspension. ويعطيهم دي بون دو كوموند اللي هو مطبوع دونك تلقى فيه دي كاشي فيه كاشي وفيه دي نيميرو داكور ودايور ثم معناتها ثم دي زوبليغاسيون دونك ثم اوبليغاسيون اللي يلزم يفو لي ديكلاري ثم ابار لي ديكلاراسيون ريت لي مونطون هذوما باغ اكزومبل انا جي فوندو ا ان سوسيتي جي في دو ليكسبور دونك جو دو mettre le chiffre d'affaires à l'export. J'ai vendu à des sociétés qui font de l'export. Je dois remplir donc cette case-là et on va la voir au niveau de déclaration. J'ai vendu des produits exonérés. Je dois mettre cette phase-là. عندي la vente, la vente en suspension ou la vente export, ils sont soumis à des déclarations, d'autres déclarations. اللي هما déclarations subsidiées يتعملوا حتى هما d'une façon trimestrielle. Donc, يتعملوا d'une façon trimestrielle, déclaration, que ce soit des achats en suspension ou les ventes en suspension. كل واحدة تعمل في سي دي في مثل déclaration واحدة. D'accord? هنا, en fait, règle générale, ça c'est le droit commun. Donc, les activités, les sont soumises en général à la TVA. Donc, je vais la base. وهنا, on va calculer le montant. Donc, on ne va rien faire, nous, en fait. Quand je clique, vous voyez, en fait, déclaration, par exemple, ça, DM01. Donc, déclaration mensuelle de janvier. يجيبها من V81. Donc, يمشي من هنا يجيب المونطون هذاك. D'accord? La même chose. نحط هوني la comptabilité. Donc, au niveau de la comptabilité, qu'est-ce que j'ai mis? Par exemple, au niveau de la comptabilité, donc, je vais figer les colonnes. Donc, affichage. Ouais. Vous voyez là? Là, j'ai mis la comptabilité. La comptabilité vente exonérée, j'en ai 70 000, alors qu'au niveau de cumul, quand je fais le cumul des mois, je vais trouver 63 au niveau de déclaration. Donc, un écart pour 6 368. Chiffre d'affaires imposable, 7%. Donc, je n'ai pas d'écart, 30 dinars, 30 000 livres plutôt. 13%, je n'ai pas d'écart. Et 19%, je n'ai pas d'écart. D'accord? Donc, ça, c'est la base. Alors que le montant de TVA, هذوما مش محطوطين هذاك علاش خرجوا هنا دي زيكار mais normalement il n'y a pas d'écart donc هنا la base elle est la même d'accord donc هذاك le plus important le plus important c'est quoi récupérer donc les valeurs هذوما الكل هم de TVA donc récupérables la comparer au niveau de la comptabilité et justifier les écarts si l'on a des écarts d'accord l'écart هنا ما عندنا كان l'écart كان في les ventes exonérées علاش عندي هنا au niveau de la comptabilité 70 000 وهنا عندي que 6 000 عندي 63 000 et donc ثم تنجم تكون voilà voyez là en fait déclaration mois de décembre qui est ناقصة il se peut que en fait la société elle a omis de remplir donc au niveau de déclaration de remplir la valeur de décembre. Alors qu'elle a été fait. Mais je me compte valeur, d'ailleurs, quand vous voyez 6 368, c'est en fait c'est très similaire au chiffre d'affaires de mois de 10 et mois de 11. Donc là, la société elle a omis de déclarer ce montant-là. Ce montant-là, il va rien introduire en fait en termes d'obligation, en fait, d'obligation, c'est-à-dire mais trop le chiffre حساب de TVA collectée, TVA déductible. Mais juste, il est informatif, donc il est pour information. علاش pour information على خاطر l'administration fiscale elle a besoin de savoir la totalité du chiffre d'affaires. Donc notre chiffre d'affaires donc في une partie اللي هي non imposable في la partie اللي هي imposable. Mais on doit déclarer. D'ailleurs, on va le voir tout à l'heure au niveau de déclaration où il est même qu'est-ce on doit remplir. D'ailleurs, on va le voir tout de suite. Voilà. هذه déclaration mensuelle.
Vous voyez là, en fait, au niveau de déclaration mensuelle, donc au niveau de TVA, هاي هون الTVA. هذه la partie TVA. Vous voyez, ça c'est la partie TVA. Donc vous allez la partie à la page 6 sur 5, 6 sur 15, à cette page. Qu'est-ce que vous allez trouver? بريطانيا إرشادات أخرى. مش محطوطة فيها؟ شراءات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة معناتها ديزاشا أون سسبونسيون دو تي في. شراءات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان المواد والتجهيزات وكذا، دونك جوست ديفاكاسيون. شراءات معفية معناتها ديزاشا إكزونوري. هنا شراءات لدى غير الخاضعين للأداء على القيمة المضافة معناتها أشا معناتها دي جون اللي هما نون سومي على تي في. شراءات أخرى خاضعة لقيمة بدون اعتبار الأداء القيمة المضافة ولا تنتفي بحق الطرح به. هذوما الشراءات حاجة أخرى به. هنا تصدير بضاعة هذه اللي ريناها بكر، تصدير بضاعة وخدمات. دوك إكسبور، دوك لو شيفر دافير جاي من الإكسبور دو مارشانديز ودو سيرفيس. هنا بيعات بتأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة. هذوما لي زاشا اون سسبونسيون شو اسمها دي بيعات دي فونت اون سسبونسيون دي فونت اون سسبونسيون دو تي في. باهي. هنا رقم المعاملات المعفي من أداء على القيمة المضافة هذايا شيفر دافير اكزونوري. D'accord? Donc, en fait, on doit juste les mettre et calculer l'incidence. Par exemple, là, بيوعات بتأجيل توقيف متى des ventes en suspension de TVA. Par exemple, là, c'est 1800. La TVA correspondante, elle est 3,42. Elle est mise juste à titre indicatif. On ne va pas la payer, les 342. D'accord? Mais cette partie-là, il faut la remplir. Il faut faire attention. Il y en a des gens qui oublient de remplir en fait cette partie des informations diverses. Donc, au niveau de la déclaration fiscale, pour les ventes ou les achats, les hommes en suspension de TVA, en suspension de TVA. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur les déclarations ou l'âge? Bien, je reviens. Bien. Donc, on est au niveau de la TVA. Donc, au niveau de la TVA, on a collecté toutes les informations qui sont relatives à la TVA. Sauf, si vous travaillez avec ce document, soyez sûr que vous n'allez rien oublier. D'accord? باش يكون عندك معناتها كل شيء تحت يديك. هنا la TFP والفبرولوس la même chose. Donc, ça a été pris des déclarations. Par exemple, هنا déclaration 1 L44 كان نمشي حاجة قريبة مثل المواد ديسمبر. Mois de décembre, donc déclaration mensuelle 12, L43, il y a déclaration moins 12, L43, donc L43. Voilà, donc on est là. Donc L, voilà. Donc le montant interne, il est haut 251 000. D'accord? Donc, commencez par remplir les déclarations à dos et vous aurez automatiquement ces données. D'accord? Donc, on va faire la même chose. Donc, la base de la TFP ou le FOPROLOS, donc la base de la TFP et le FOPROLOS, il est la même. D'accord? Sauf que le TFP a un tout ou le FOPROLOS a un tout. Donc, donc, la TFP, on a fait 2%. وعندنا الفبرولوس اللي في 1%. D'accord? Donc, du ou le pays. تماشي وني ريستور. Est-ce que vous avez des idées sur le retour de la TFP? متاع les avances sur formation Exactement, يعطيك اللي الصحة. تعملهم الشركة. Exactement. بالنسبة للرستور هما les avances. هما c'est un mécanisme donc accordé par l'État aux entreprises donc pour faciliter donc le financement des formations de ces personnels. Donc عندها فئود باش تقعد تعمل معناتها تقعد معناتها تخلص la totalité et par la suite elle fait demande de retour معناتها على les frais de formation.
Donc, elle peut déduire directement, en fait, après autorisation certainement, elle peut déduire sur le montant de TFP à payer. D'accord? Et donc, vous voyez, en fait, la société, en fait, c'est un avantage très important, mais malheureusement, en fait, quelques entreprises qui en profitent et essentiellement les grandes entreprises, pas que les banques, que les grandes entreprises qui en profitent du montant de TFP qui peut être un montant très important. Et donc, vraiment donc inciter en fait votre société donc à en profiter du montant de ce mécanisme TFP pour former le personnel parce que la formation elle est très importante. Donc la formation continue de personnel dans tous les secteurs. Donc c'est quelque chose d'indispensable et que ça doit être donc une culture donc au niveau d'entreprise que chaque salarié au moins il a une formation par année, au moins une année. Donc par exemple, par exemple en France, vous avez donc l'obligation, chaque salarié par exemple, il doit faire 30 heures de formation par an, par exemple. Aussi en Tunisie, en fait, c'est un avantage très important, mais malheureusement, donc des sociétés qui payent en fait de la TFP et ne fait pas de formation pour son personnel. Donc, finalité, c'est la même chose. On va comparer. Donc, on va comparer. Je j'ai volé. Donc, la dernière ligne, base comptabilité. Donc, au niveau de la comptabilité, donc, que ce soit au niveau de salaire brut, la base de la TFP due ou TFP donc payé ou le FOPROLOS ou les écarts كان ثم écart par exemple هنا عندي écart في المونطون تاع في الباز دو سالير بروت مثال في الكونتابيليتي وهذا le plus important c'est au niveau de TF, au niveau de TFP dû ou au niveau de FOPROLOS FOPROLOS dû. داكور هنا سيرتينمون ثم دي مونطون اللي ما مش خدامش بالبيع خاطر هنا ان فات ياخذ ديريكتومون من البالانس مي تلقى ثم فورمول اللي هي ما عادش ما مشيتش بالبيع داكور دونك هنا التي اف بي والفبرولوس باش ناخذهم ديريكتومون من الكونتابيليتي كوم لو مونطون دونك باش نلقاو ان كونت كي سابيل تي اف بي ان كونت كي سابيل فبرولوس au niveau des charges d'accord retenu à la source هذا فولي très important donc retenu à la source c'est la même chose donc باش نلقاو عندنا Donc, qui m'a fait les déclarations, ça m'a la première partie, les salaires, ou ça m'a les retenues à la source, batterie, donc à les tiers. D'accord? Donc, retenue à la source, à les salaires, je n'en fais. Donc, ça m'a la base, on t'a retenu à la source. Donc, on a la base de retenue à la source. Voilà. On dit la base de retenue à la source. On dit le montant de la retenue à la source. Ou on dit CSS, donc contribution sociale solidaire. D'accord? Ben, عندي هنا شو اسمه روتون ريسورس على تير دونك عندي لا باز وعندي لو مونطون دونك لا باز باش تلقى اللي فيهم روتوني 15 روتوني 5 وروتوني 1,5 وهنا لي ميم مي en termes de montant de retenue ressources. Le plus important toujours c'est quoi? C'est de comparer avec la comptabilité. Donc, باش نلقى عندي au niveau de la comptabilité. Donc, juste agrandir. Ben, la retenue à la source, en fait, la retenue à la source en termes fiscal, en termes de pénalité de retard. En fait, la retenue à la source, en fait, la société donc, qui ne verse pas les montants retenus, donc ça peut être même pénal. La retenue à la source, en fait le défaut de reverser la retenue à la source parmi les sanctions les plus élevées. Et comme je vous dis, en fait, elle est d'ordre pénal. En fait, une société qui s'absente à verser la retenue à la source donc, pendant 6 mois,
Donc, ça fait devenir d'ordre binaire. D'accord? Et même au niveau des pénalités, c'est très important. Donc, on va comparer donc, les montants les déclarations avec la comptabilité, avec notre comptabilité. Et on va, et on va voir en fait les écarts, la même chose, et on doit justifier les écarts d'où ça provient les écarts. Et si nécessaire, si on doit régulariser, on doit régulariser. D'accord? Retenir la source, le volet de retenir la source, d'après vous. Donc, y a-t-il autre moyen en fait au niveau des déclarations? Je les déclarations affirment des retenues ressources, à part la déclaration mensuelle. Déclaration d'employeur. يعطيك الصحة تم عندنا une obligation annuelle de ما فيهاش il n'y a pas de versement, il n'y a pas de paiement, mais en fait نعملوا récap des retenues ressources réalisées durant donc l'année. وهما مقسمين دونك تلقى لي روتونير ريسورس دو سالير وتلقى لي روتونير ريسورس بالتالي بار تو دو بار بورسونتاج بار تو دو روتونير داكور دونك هنا il faut faire attention donc on doit rapprocher aussi ce travail là avec la comptabilité et avec la déclaration d'employeur. Donc avant de faire la déclaration d'employeur, il faut s'assurer que ça correspond donc à ce travail de synthèse. Donc il ne faut pas surtout que les déclarations d'employeur فيها des montants, même حتى des écarts minimes. Ou fait les déclarations, voilà, le cumul de déclarations, d'autres valeurs. Il faut que ça soit vraiment au millime près. Donc il ne faut pas y avoir d'écart entre la déclaration mensuelle et la déclaration d'employeur. Et donc, même s'il y en a des écarts, donc comme je vous dis, en fait, on doit faire une déclaration rectificative. C'est pourtant qu'on a déjà déposé la déclaration du mois de décembre. On n'a pas pu rectifier sur le mois de décembre. Et par la suite, lors du rapprochement, on s'est trouvé que, par exemple, ça m'a des retenues, les mamans ou la on l'a pas, notamment aujourd'hui, il faut comptabilité, mais on les a pas déclarés. Et donc là, en fait, avant de déposer la déclaration d'employeur, on doit rectifier le mois de décembre. Il faut que, en fait, les déclarations, le cumul des déclarations de l'année soient égales, comme je dis, au millime près avec la déclaration d'employeur. Il ne faut pas que ce soit des écarts entre déclaration d'employeur et déclaration mensuelle. D'accord? Parce que s'il y aura des écarts, automatiquement, soyez certain que vous aurez la visite de l'administration fiscale. Ou bien, au moins, en fait, elle va vous demander pourquoi, en fait, ces écarts entre la déclaration mensuelle et la déclaration d'employeur. D'accord? Très bien. Donc, et là, en fait, les acomptes provisionnels, donc, les acomptes provisionnels, les NAMLO, donc aussi, on va les comparer avec la comptabilité. D'accord? Mais ça, c'est un document. C'est un document de synthèse. Donc là, on va saisir les déclarations mensuelles et par la suite, on aura des états de synthèse qu'on va les comparer avec la comptabilité. Et si nécessaire, donc, soit de rectifier, soit de justifier les écarts. Donc, l'écart est légitime. Ah, bonsoir, Olivier. D'accord. On va continuer maintenant avec nos travaux de vérification de ce compte. Voilà, volet fiscal. C'est un des volets en fait de très délicat qu'il faut vraiment le maîtriser avec des outils pareils. En fait, la seule façon en fait de vraiment de le maîtriser, si en utilisant des outils pareils. Euh, en fait, le rapprochement, comme je vous ai dit, en fait, de préférence que ce soit mensuel, mais on ne sait jamais si on n'a pas cette possibilité, on le fait au moins trimestriel. Si on n'a pas cette possibilité, on le fait d'une façon semestrielle
Si on n'a pas la possibilité, au moins avant de déposer la déclaration du mois de décembre, la dernière déclaration, on doit faire ces vérifications pour que, en cas d'écart, en fait, on se rattrape avec la déclaration de décembre. On ne sait jamais, on a déposé au mois de décembre sans faire ces contrôles-là, on doit rectifier la déclaration de décembre ou bien une déclaration là où on a commis des erreurs ou là, bien des omissions. D'accord? En général, les sociétés ont fait rectifier le mois de décembre pour ne pas supporter des pénalités de retard, des pénalités de retard. D'accord? Mais ça, en fait, c'est possible, mais il y en a un risque fiscal parce qu'en cas de contrôle fiscal, s'il s'avère que l'écart, ça vient plutôt du mois de janvier ou bien de février, et alors que nous, en fait, on l'a constaté au niveau de décembre, en fait, pour éviter les pénalités de retard, il sera recalculé. Donc, la pénalité de retard sera réclamée. Ben, qu'est-ce qu'on va vérifier là? En fait, nos leads, en fait, taxes, maintenant, on va faire des tests de retenue à la source avec déclaration d'employeur. Ça parmi en fait les choses qu'on doit, comme je vous ai dit, en fait, on doit le vérifier. Il ne faut pas que les déclarations d'employeurs soient donc avec des écarts par rapport aux déclarations donc, mensuelles au niveau de retenue à la source. On va faire le test TVA chiffre d'affaires. Et ça aussi, en fait, il faut vraiment donc le justifier donc en cas où, euh, parce qu'en fait, le test TVA chiffre d'affaires, il peut être donc peut-être aussi lié à tout ce qui est écriture de régule. Parce qu'en général, on dit en fait la TVA, donc fait générateur de la TVA, c'est la facturation. Mais il y en a en fait des gens qui optent plutôt pour, par exemple, pour tout ce qui est facturation, par exemple, les écritures de régule, constatation de produits non facturés, c'est-à-dire par exemple livraison donc, de marchandises qui n'a pas été encore facturée. Donc, il y en a des experts qui optent plutôt pour saisir en fait ces ventes non facturées. Ils préfèrent en fait saisir la vente et saisir aussi de la TVA, et saisir la TVA et saisir le montant donc à crédit, le montant donc à débiter, donc un montant de client à débiter. Mais en général, en fait, moi personnellement, donc, j'opte plutôt de ne pas toucher de la TVA, faire les écritures de régule, euh, surtout au niveau, au niveau des ventes, parce que la fête générateur de TVA, c'est la facturation. Donc, en général, donc, la base de la TVA, c'est la facture. Donc, si on n'a pas de facture, donc on fait pas de TVA. On va voir les tests des autres taxes, test à compte provisionnel, un récap des quittances et validation des écarts, test des décomptes fiscales. Donc là, en fait, on a, comme d'habitude, donc on a pris tous les comptes en fait d'impôts et taxes, les comptes de bilan, donc retenue, les acomptes provisionnels, crédit d'impôt, avance trésor public, retenue 5%, TVA déductible, droits et timbres, État, impôts et taxes, et ainsi de suite, et les comptes de résultats comme les pénalités, les amendes, ou bien les taxes comme la TCL, la TFP, la taxe TFP, taxe de formation professionnelle, FOPROLOS, droit d'enregistrement, timbre, taxe véhicule, timbre fiscal, législation et copie de conformité, et tout ce qui est impôt, donc impôt et taxe fiscale, impôt sur le bénéfice. Donc, on va faire l'examen analytique, on va comparer donc l'année en cours avec l'année précédente et on va voir en fait s'il y en a des écarts significatifs qu'on doit les valider. D'accord? Surtout au niveau des charges. Donc, comme celle-là, en fait, amende et pénalité. Donc, l'année dernière était 7 000, cette année 33 000, donc il y en a 26 000 d'amendes et de pénalités. Et vous savez, en fait, ces amendes et ces pénalités, ils ne sont pas déductibles au niveau comme charge. On doit les réintégrer. Ça, au niveau de comptabilité. D'auditeur, si ça a été auditeur, donc il y en a d'autres actions à, à prendre, à vérifier aussi, en fait. Parce que ces amendes et pénalités peuvent, par exemple, s'agir des amendes de circulation. Et donc, qui seront normalement, devraient être supportées par le personnel de l'entreprise et non pas par l'entreprise elle-même.
Donc là aussi, par exemple, j'ai constaté que le montant crédit d'impôt, donc le crédit d'impôt qui a augmenté, en fait, de 69 000. Donc il a été de 4,63 à 5,32. Donc il a augmenté de 69 000 crédits d'impôt. Les crédits d'impôt, en général, ça vient des avances et des retenues à la source, donc qui étaient déduites, qui dépassent, en fait qui dépassent l'impôt à payer. Donc il y aura des crédits d'impôt ou bien des acomptes provisionnels qu'on paye. En fait, tout ce qui a été payé par rapport à tout ce à la fin, en fait, par rapport à l'impôt, euh, l'impôt, euh, l'impôt annuel, l'impôt annuel calculé. Les autres charges, en fait, on voit qu'il n'y a pas de vérification, d'évolution significative, que ce soit à la hausse ou bien à la baisse. Très bien. Là, en fait, on va vérifier donc notre test numéro un. Ce sera test retenue à la source, déclaration d'employeur. Donc, retenue donc IRPP, retenue, les autres retenues légales. Voilà. Autres impôts et taxes. Très bien. Ça, c'est le récap de déclaration. Mois par mois. Et par la suite, on va mettre déclaration d'employeur. Qu'est-ce qu'on a déclaré au niveau de l'employeur, au niveau de la déclaration d'employeur? Et là, en fait, on va déterminer s'il y en a des écarts entre la déclaration d'employeur et la déclaration et les déclarations mensuelles. Normalement, comme je vous ai dit, en fait, il ne doit pas y avoir des écarts entre déclaration d'employeur et déclaration mensuelle. Test 2, en fait, test TVA chiffre d'affaires. Test 2, hein, chiffre d'affaires assujetti. Donc, on met les taux 7, 13, 19. Total, chiffre d'affaires TTC. Là, en fait, le chiffre d'affaires en suspension, TVA, TVA collecté, TVA collecté, TVA déductible, solde du mois, report, restitution de TVA ou la TVA à payer. Là, en fait, on va mettre le chiffre d'affaires comptabilité et le chiffre d'affaires déclaré. Donc, normalement, les deux, en fait, il ne doit pas y avoir des écarts. Pourquoi? Parce que, comme je vous dis, en fait, le chiffre d'affaires déclaré, donc il inclut aussi bien le chiffre d'affaires qui est assujetti à la TVA que tout ce qui est chiffre d'affaires en suspension. D'accord? Donc, on doit tout inclure. C'est pourquoi, au niveau de déclaration, on doit les mentionner, les chiffres d'affaires en suspension, les chiffres d'affaires exonérés et le chiffre d'affaires donc semi. Donc, on doit justifier si l'on a des écarts. Test autre taxe. Donc, test autre taxe. Là, on a mis le TCL, la TCL, donc déclaré. TCL, en fait, la base de la TCL, c'est le chiffre d'affaires, mais TTC. Donc, toute taxe comprise. Donc, la TCL, le taux standard est les 0,2%. Et pour les sociétés donc, totalement exportatrices, c'est 0,1%. D'accord? Donc, c'est la même chose. Donc, on va comparer avec la comptabilité. Acompte provisionnel. Les acomptes provisionnels. Donc, les acomptes provisionnels, donc si on a du report, par exemple, le report de l'année N, premier acompte, donc on a commencé avec un report. La base de l'acompte provisionnel, c'est quoi? Quelle est la base de l'acompte provisionnel? L'impôt? L'impôt, exactement. C'est l'impôt payé l'année N-1. D'accord? Ouais. Donc, l'impôt de l'année N-1, ça sera comme base des acomptes provisionnels. Donc, on va payer 30% au mois de juin, 30% au mois de septembre et 30% au mois de décembre. D'accord? Les acomptes provisionnels, en fait, on peut déduire aussi
Donc, tout ce qui est crédit d'impôt, si on a des crédits d'impôt, comme on peut déduire aussi tout ce qui est retenu à la source qui a été fait sur nos ventes. D'accord? Donc, les certificats de retenue qu'on a entre les mains, on peut les déduire soit des acomptes provisionnels, soit en fait à la fin de l'année, mais de préférence pour la trésorerie, de déduire en fait les avances, les retenues à leur source sur les acomptes, pour ne pas attendre donc à la fin de l'année, donc 12 mois, pour déduire les retenues à leur source. D'accord? Donc, on va rapprocher donc, la comptabilité avec les déclarations. Donc, on doit pas trouver des écarts. S'il y en a des écarts, et on doit les rectifier. La récap des quittances. 5, récap des quittances et validation des écarts. Voilà. Ça, ce sont les quittances. Donc, vous allez trouver déclaration par déclaration, montant de retenue, de TFP, Fopolos, TVA, de loi timbre, TCL, la totale de commissaire au compte, en fait, total de comptable, disons là, pénalité et total plus pénalité, numéro de quittance et date. D'accord? Ça sera notre récap. D'accord? Et on va aussi, en fait, comme on l'a fait, donc, le rapprocher au niveau de la comptabilité. Contrôle. Quels sont les contrôles qu'on doit réaliser? Donc, État, collectivité publique de compte 43. Donc, le solde de chaque compte d'État impôt taxe doit correspondre à la dernière déclaration fiscale de l'exercice réglée en début de l'exercice suivant. Vu que nous, en fait, on fait les déclarations, par exemple, les déclarations de mois de décembre, donc elle doit être liquidée avant disons, pour les sociétés qui font des déclarations, avant le 20 du mois de janvier. D'accord? Donc, en général, qu'est-ce qu'on doit trouver donc, au niveau de solde de compte d'État? On doit trouver normalement que la déclaration de mois de décembre, sauf si on a des retards de déclaration. Si par exemple, on n'a pas versé donc, la déclaration de mois de novembre, on va la trouver aussi au niveau de solde comptable. Mais si en fait on a déclaré et on a liquidé en fait la déclaration de janvier jusqu'à novembre, normalement on doit trouver au niveau de déclaration, au niveau d'État, que le compte, que le solde que la déclaration de mois de décembre. D'accord? Ça en fait c'est parmi les choses qu'on doit vérifier. Donc ce solde-là, il doit correspondre que à la déclaration de décembre. Si on a trouvé des écarts, ce soit donc positif ou négatif, on doit justifier l'écart. Donc, si les taxes dues n'ont pas été payées dans le délai imparti, voilà, il convient de rattacher des pénalités encourue à l'exercice. Donc, supposons par exemple, j'ai trouvé la déclaration de novembre qui n'est pas aussi faite. Et donc, là, tant que la déclaration de novembre donc, n'a été pas faite, donc elle doit être faite avec retard. Et donc, il y aura des pénalités de retard. D'accord? Donc, on doit calculer ces pénalités de retard, on doit constater une provision pour pénalité de retard. D'accord? On doit provisionner parce que lorsqu'on va payer, en fait, la pénalité qu'on doit calculer, la pénalité de la provision, on doit la calculer jusqu'au 31/12. Et là, pour séparer les exercices. Et supposons que la société, elle va payer, par exemple, le mois de février, l'année N+1, et donc les pénalités qui vont être rattachées à l'exercice N+1, ce sera de 1er janvier jusqu'aux dates de paiement. D'accord? Mais jusqu'au 31/12, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va constater une provision. Donc, une charge qu'on va ajouter à l'exercice qui correspond aux pénalités de retard de cette déclaration. D'accord. Et on peut la constater directement, en fait, ne pas utiliser les provisions, on peut l'installer directement intérêt sur autre dette, donc on compte 65/18, parce qu'on sait le montant exact, on a une certitude que cette pénalité sera appliquée. D'accord? Donc là, c'est un exemple. Donc, exemple 31/12, l'année N, la société ABC n'a pas payé les impôts dus au titre de mois de mai N, qui devraient être payés normalement le 28 juin N, soit un montant dû au principal, donc de 20 000, et les pénalités de retard s'élèvent à 1 775. Donc, on peut constater les 1 750
en charge. B. Impôts ou taxes et versements assimilés, TFP, donc compte 6611, votre loss 6612, procédez à la vérification globale suivante. Là, en fait, pour la TFP, sur le salaire brut fois taux de la taxe, moins les ristournes obtenus sur TFP doit correspondre au montant de la charge comptabilisée. Taxe sur les véhicules, cette taxe est facilement donc rattachée donc parc automobile, donc comme véhicule en propriété d'entreprise. Détermination de bénéfice de l'impôt sur bénéfice. Là, en fait, comme on l'a vu au niveau de bénéfice, on va le faire d'ailleurs, donc ce sera la séance prochaine, la dernière séance, ce sera la détermination de résultat fiscal. Parce qu'on a vu en fait qu'il y en a des divergences entre tout ce qui est charges, entre quelques charges comptables et charges fiscales. Et les divergences, c'est quoi en général? Dans la limite d'acceptation de déductibilité. Par exemple, les amortissements qu'on a vus, en fait, les taux qui sont fixés par l'administration fiscale, parce que si on va dépasser ces taux-là, le montant supplémentaire ne sera pas déduit. Et il y en a d'autres charges comme les voyages et déplacements et d'autres, en fait, les frais de réception, donc ils sont limités à un pourcentage bien déterminé, donc en général qui est un pourcentage par rapport au chiffre d'affaires. Et donc, les montants qui dépassent en fait ces plafonds-là, on doit les réintégrer, c'est-à-dire on doit les ajouter donc au résultat comptable pour déterminer le résultat fiscal. D'accord? Et donc, à la fin, en fait, on va déterminer donc l'impôt à payer. Par exemple, nous, en Tunisie, actuellement, on a 15% de taux d'impôt. Donc, supposons on est parti de 40 000 dinars de bénéfices comptablement. Donc, on a réintégré, on a déduit, on a trouvé le bénéfice fiscal, il est plutôt de 50 000. Donc, 50 000, on va le multiplier les 50 000 fois 15%. Donc, on va trouver 7 500. 7 500, ce sera l'impôt sur le bénéfice. D'accord? Donc, on va constater donc, la charge et on va constater donc, la dette au niveau de l'État, donc l'impôt à payer. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions sur ce volet fiscal avant de passer d'autres choses? On va voir maintenant en fait les provisions. Est-ce qu'il y en a des questions? Donc, vous avez certainement donc vous avez l'habitude de travailler donc avec les déclarations déclarations mensuelles certainement. Déclaration mensuelle, on va la parcourir cette déclaration mensuelle. Donc, déclaration mensuelle. Donc là, en fait, on doit mentionner en fait, le mois et ainsi de suite, la matricule fiscale. Et là, il faut mentionner en fait, les taxes qu'elles on est soumis. Là. Si vous oubliez en fait de mettre croix, ça sera considéré comme étant une taxe non déclarée qui n'a pas été déclarée. Et donc, il y aura une pénalité lorsque vous faites une déclaration rectificative. Il faut faire attention, donc, à coucher les taxes, les taxes à laquelle on est payé. En général, donc, le modèle standard, ce sont les 6 taxes qu'on doit les faire. Donc, en général, je vous ai dit, en fait, sauf des exceptions pour d'autres sociétés, mais la majorité, disons ces 6 taxes donc, à déclarer. Donc, commençons par tout ce qui est déclaration donc, de retenue à la source. Il y aura en fait le salaire et ainsi de suite. Donc là, on met par exemple la base, là, on met le montant et on met la CSS, donc le Moussam la contribution sociale solidaire. Et on va mettre tous les taux là et à la fin, on aura un total. Donc le total à reverser. Ce sont des montants. Retenus à la source, c'est quoi? Ce sont des montants qui étaient retenus par l'entreprise lors de paiement. Donc, au lieu de payer donc, un client, par exemple, des honoraires, elle n'a pas payé la totalité, mais plutôt elle a fait une retenue. Et cette retenue, donc, elle a l'obligation de reverser cette retenue qu'elle a effectuée à l'État dans la déclaration du mois. D'accord? C'est pourquoi, en fait, on est en train de la calculer. Il n'y a pas de notion de compensation entre les retenues à la source versées et les retenues à la source qui étaient donc les retenues à la source auxquelles nous avons retenu et les retenues à la source réalisées faites par nos clients.
on ne doit pas faire de compensation. Ce n'est pas comme la TVA, on fait de la compensation entre TVA déductible et TVA collectée. D'accord? Il faut faire attention. Ben, là, avec TFP, الفقر خلاص هنا فقر خلاص là TFP. On a le droit de consommation. Donc, comme je dis, en fait, c'est une liste exhaustive. Là, c'est de la TVA. Donc, TVA collectée, TVA sur le chiffre d'affaires, et par la suite, TVA déductible. Donc, et on va déterminer donc, le montant donc, à payer ou bien le report de TVA. Et là, les informations supplémentaires, comme je dis, on doit mentionner les ventes en suspension, les ventes réalisées donc, à l'export, et ainsi de suite. Par la suite, on va trouver, ça c'est spécifique en fait, autre taxe sur chiffre d'affaires, donc on ne va pas utiliser. Information complémentaire, voilà, ça c'est timbre fiscal, donc c'est un dinar par facture. Mais là c'est la TCL, donc la taxe sur la collectivité locale. Donc ça en fait, comme je dis, en fait, le taux standard c'est 0,2 et le taux en fait spécial c'est 0,1 pour les sociétés totalement exportatrices ou bien pour le chiffre qu'on a réalisé à l'export, à l'export ou bien en suspension de TVA. D'accord? On doit l'appliquer les 0,1 et non pas les 0,2. Ça, c'est le récap à la fin. Ça, c'est la déclaration fiscale. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant le volet fiscal? La prochaine fois, comme je vous dis, en fait, j'ai laissé à la fin la partie décompte fiscal. Donc, on va voir la décompte fiscal, comment doit être réalisé. Si vous voulez qu'on le fait aujourd'hui, on peut le faire donc pour terminer une fois pour toutes pour l'impôt. À votre avis, est-ce que vous préférez qu'on le voit la prochaine fois ou bien on le voit aujourd'hui avec ce volet donc de fiscalité? On laisse les provisions et les autres passifs courants pour la prochaine fois. Qu'est-ce que vous Comme préférez? le fiscal. Comme le fait le fiscal? D'accord. Mm. Ah, ça n'est la prochaine fois, s'il vous plaît. D'accord. هناخذ بخاطر سنة خلينا نخليه la prochaine fois. Si vous voulez, خاطر en place fait beaucoup de détails donc qui va prendre peut-être donc la totalité ou bien la majorité de la séance. Peut-être aussi on va le commencer aujourd'hui, on risque de ne pas le terminer. Donc on va voir quelques modules qui restent en fait là où il y en a. Donc j'ai mis tout ce qui est provision donc pour risque et charge. On va les voir. Provision. Je l'ai pas affiché. Non, non, provision pour risque et charge. B. Provision pour risque et charge.
Quelle est la différence entre provision pour risque et charge et la provision pour dépréciation, à votre avis? Quelle est la différence? Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez une réponse sur ça? Quelle est la différence Différence entre شنو entre provision pour dépréciation et provision pour risque et charge? L'un de la bonne réponse, il y aura هدية من عندي. Mhm. Quelle est la différence entre la provision pour dépréciation et la provision pour risque et charge? Pour ce qui cherche, je vais à long terme يعني donc. Il y en a une règle donc qu'on doit maîtriser. Quand est-ce qu'on va utiliser les provisions pour dépréciation et quand est-ce qu'on doit utiliser la provision pour risque et charge? La règle, elle est très simple. Passif ou واحدة في l'actif. ما شاء الله عليك. يعطيك الصحة. بالحق صحة. Bien sûr, صحة. يعطيك الصحة. Très bien, Oh, أعطيني الصحة. la provision pour dépréciation, ça concerne les actifs. Ou le risque est non. Le risque de surévaluer notre actif. Donc, le risque que notre actif il est surévalué, là, tu as par exemple un stock pour valeur de, par exemple, par exemple 200 000 dinars, alors que sur le marché, il vaut que 190. Et donc, l'obligation fiscale, l'obligation comptable, c'est quoi? C'est de constater donc une provision pour que sa valeur de stock ne dépasse pas la valeur du marché. Donc, on doit constater une provision. Donc, la provision, allège, pour faire baisser la valeur du stock. Et donc, l'utilité de la provision là? L'utilité de la provision la provision pour dépréciation. La provision pour dépréciation, son utilité est d'éviter une surévaluation de l'actif. C'est compris? Maintenant, la provision pour risque et charge. La provision pour risque et charge, l'utilité, c'est d'éviter une sous-évaluation des engagements de l'entreprise. C'est-à-dire, par exemple, on a, par exemple, on a une dette, on a un conflit avec un fournisseur. Donc, le montant au niveau de fournisseur, par exemple, est le montant pour 40 000, alors qu'on a un conflit. Ou bien, c'est posant plutôt avec l'État. Avec l'État, au niveau de l'État, par exemple, la déclaration indique que la déclaration du mois de décembre, elle est, par exemple, fait à 100 000 euros à payer, 100 000 dinars. Alors que réellement, cette déclaration, fait une partie qui concerne une pénalité qui n'a pas été constatée. Une pénalité qui n'a pas été constatée. Donc, ça m'a un retard au niveau de versement, au niveau de liquidation de la déclaration. Et donc, le montant du solde de compte État est de 100 000, alors que normalement, il doit être à 110 000. Comment on va le faire monter de 100 000 à 110 000 avec la provision pour risque et charge? Parce que l'engagement envers l'État, ce n'est pas de 100 000. Lorsqu'on on va payer 110 000. On ne va pas payer les 100 000 parce qu'on sera redevable de payer aussi avec le principal, on va payer la pénalité. Et donc, ce mécanisme de provision pour risque, il nous permet d'augmenter la valeur de passif pour que ce passif-là ne soit pas sous-évalué. Et donc, avec les provisions pour dépréciation, on évite une surévaluation de nos actifs et la provision pour dépréciation, pour risque et charge, on évite une sous-évaluation de notre passif. C'est ça la règle donc à retenir pour comparer les, les provisions pour risque et charge et les provisions pour dépréciation. D'accord. Donc, on dit que ces provisions doivent être détaillées et leur objet précisé. Donc, les mouvements de ce compte font partie des travaux d'inventaire. Et le comptable constate au fur et à mesure de l'avancement de ces travaux
les provisions nécessaires. Donc, il y a un nul, il y a juste les provisions devenues sans objet. Donc, les travaux et les provisions à Dom, en général, ils font partie des travaux de fin d'année. Et donc, si on a par exemple une provision qui était déjà constatée pour un conflit avec un fournisseur ou bien un client, ainsi de suite, donc le comptable, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, au 31-12 de chaque année, il va vérifier est-ce que cette provision-là, elle a, tout d'abord, est-ce qu'elle est suffisante si le conflit persiste encore? Donc, est-ce que cette provision elle est suffisante? Est-ce qu'on doit constater donc on doit augmenter cette provision parce que le risque s'est avéré le plus important? Est-ce que plutôt on doit baisser cette provision parce que le risque il est atténué et donc le risque il devient très, très minime? Euh, ou bien est-ce qu'il doit l'annuler si le risque n'existe en fait, les provisions, comme on les constate les nouvelles provisions fin de l'année aussi. En fin de l'année, on doit réactualiser, on doit vérifier et évaluer à nouveau les anciennes provisions qui sont constatées. Donc, on va constater donc soit des nouvelles, un montant supplémentaire, c'est-à-dire une dotation supplémentaire, soit une reprise sur les provisions. D'accord? Donc, le provision pour risque compte 151, ce compte comptabilise les provisions pour litige, les provisions pour garantie donnée au client, les provisions pour amende et pénalité et autres provisions et risques. Bien. Maintenant, si vous en souvenez, en fait, lorsqu'on a parlé on a parlé de la norme comptable vente, chiffre d'affaires, Mm. vente client, chiffre d'affaires. Est-ce que vous vous en souvenez de cette partie de provision? On a parlé des provisions pour garantie donnée au client. C'est-à-dire, supposons que vous êtes une société industrielle, donc il produit, par exemple, des ordinateurs. D'accord? Et vous donnez une garantie d'une année, une garantie de 2 ans sur vos produits. Donc la norme, si vous en revenez à la norme, vous allez constater que la norme, elle vous dit que vous constatez les ventes, mais aussi vous devez constater la provision pour garantie donnée. Et comment, en fait, pour quel montant on doit constater cette provision pour le montant? En fait, ça va être calculé sur la base des garanties utilisées, des garanties réclamées par les clients. Supposons par exemple l'année, on est à l'année maintenant à l'année 2023, on va clôturer l'année 2023. D'accord? Donc on va revenir sur les garanties qu'on a, qui étaient réclamées par les clients durant cette année. On va comparer le montant des garanties donc réclamées par rapport au chiffre d'affaires de l'année N-1, c'est-à-dire l'année 2022. Supposons qu'on a une garantie, fait une garantie d'une année. Donc, les garanties qui étaient réclamées en 2023 et sont relatives à des ventes de l'année 2022. Donc, on va calculer le montant de garantie. Donc, quand je dis garantie, c'est-à-dire par exemple le remboursement. Dire quelqu'un qui a acheté un ordinateur qui s'est avéré avec défaut de fabrication, donc on fait par exemple un remboursement ou bien un échange, donc on va lui changer avec un nouvel appareil. D'accord? Donc tout ça en fait ce sont des dépenses, ce sont des charges. Donc on va comparer donc les garanties données par rapport au chiffre d'affaires et on va déterminer un ratio. Donc, on va dire, par exemple, les garanties, ça représente 2% de chiffre d'affaires. D'accord? Aussi, par exemple, l'année N-2, on a trouvé, c'est pratiquement la même chose. On est toujours dans les 2% ou bien 2,5%. Et donc, cette année-là, quand on va constater le produit, nos ventes, on doit aussi constater la provision pour garantie donnée au client. Elle qu'on va utiliser, les taux qu'on a déterminés sur les deux statistiques qu'on a déterminées. C'est-à-dire, par exemple, on a trouvé les 2% ou bien le 2,5%. D'accord? On doit constater donc une provision pour garantie donnée au client pour le montant de 2,5% de chiffre d'affaires de l'année 2023. D'accord? Et pour les garanties qui sont saillies, en fait, comme je vous ai dit, en fait, pour les garanties données en 2022, au 31-12, donc il n'y a plus de garantie. Donc, on va comparer donc, la provision qu'on a faite avec, ce qu'on a réellement payé, ce
qu'on a réellement donné à des clients qui ont réclamé des garanties. Donc, si le montant de la provision dépasse les montants qu'on a réellement dépensés, donc il y aura une reprise sur provision. On ne doit pas laisser des comptes provisions qui restent en fait d'une année à l'autre. Ici, en fait, les montants donc, remboursés sont supérieurs. En ce moment-là, donc, il y aura une charge supplémentaire qui a été constatée et on annule donc la provision pour garantie donnée pour 2022. Et on va prendre, donc on va saisir, on va constater la provision pour l'année 2023. D'accord? Donc, ce sont des provisions pour litige. Par exemple, on a un litige avec un fournisseur, avec un client, avec du personnel. Euh, et donc, si on a par exemple un conflit avec un personnel, donc pour licenciement par exemple abusif, on doit constater une provision pour cette pénalité qui peut être exigible donc si on perd du procès. D'accord? Comment on la constate? Voilà, en fait, dotation, provision pour risque et charge et provision pour risque. Pour risque. Très bien. Voilà la différence. Comme je vous dis, les provisions. Les provisions donc les conventions de prudence amènent à faire de sorte que les actifs ne sont pas surévalués. Et donc, pour s'assurer que les actifs ne sont pas surévalués, on a la provision pour dépréciation. Et le passif ne sont pas sous-évalués, c'est-à-dire les engagements de la société, il ne doit pas y avoir une sous-évaluation de cette valeur, des engagements de l'entreprise. D'accord? Et comment donc on régularise ça? On régularise avec les provisions pour risques et charges. Donc, cette convention donc, amène donc à procéder à la constatation de deux types de provisions. Un ajustement de valeur porté à l'actif, donc les provisions pour dépréciation de compte d'actifs, pour les ramener de leur coût historique à leur coût récupérable lorsque le coût récupérable est inférieur au coût historique. Comme je vous ai donné l'exemple en fait du stock, voilà l'exemple en fait, soit une entreprise qui constate un litige avec un client X dont le solde s'élève à 10 000. Donc, on estime au 31-12 que seulement 50% de la créance est recouvrable. Donc, on doit constater donc, la client douteux. En fait, ça, c'est le reclassement de client. En fait, on doit reclasser le client de client ordinaire à client douteux. Et par la suite, on va constater donc, la provision. Voilà la provision. Dotation en provision pour dépréciation des actifs courants, parce que c'est un compte de client, donc il y a l'actif. Provision pour dépréciation pour 50 000. Ça, c'est au niveau de l'année N plus 1. Si le montant, donc, est là, par exemple, au cours de l'exercice N plus 1, le solde recouvrable est révisé en baisse, donc il est ramené à 30%. Et donc, on doit constater une provision supplémentaire. Au cours de l'année d'exercice N plus 2, un accord amiable intervenu, l'entreprise encaisse 75 000 dinars. Et donc, 75 000 en banque, on va annuler le compte client d'auto pour 100 000 et on va constater la différence. Euh, la différence, on peut la constater en perte sur créance et recouvrable et on fait une reprise de la totalité de la provision. Sinon, on peut inclure en fait l'écriture de provision. Là, en fait, on peut aussi la mettre là. Euh, mais comme ça, en fait, c'est beaucoup plus clair. D'accord? Donc, aussi, en fait, par exemple, là, pour le stock, donc c'est la même chose. Donc, je vais laisser le temps de les voir. Constatation d'un passif, donc les provisions pour risque qui évitent donc de faire de sorte que les exercices à venir des dettes imputables à l'exercice en cours, les travaux d'estimation, ça c'est la provision, comme je dis, la provision pour risque et charges. Par exemple, la direction de la société, donc LAM, décide le 31-12 de constater une provision pour faire face à un procès en cours pour 100 000. Donc, on va constater dotation en provision pour risque et charge et provision pour risque et charge pour 100 000. Au cours de l'année N plus 1, les associés, la société est condamnée définitivement à payer la somme de 45 000. Donc, nous, on a constaté une provision pour 100 000. On va maintenant donc constater la perte donc, d'éléments euh, pour juste 45 000 et on fait la reprise de la provision qu'on a constatée.
D'accord? Est-ce que vous avez des questions concernant les provisions donc pour risque et charges? Et là, en fait, les provisions pour risque et charges, comme je dis, en fait, on doit, en général, ils peuvent être oubliés, en fait, par l'entreprise. Et l'entreprise, elle peut même les cacher parce que, en fait, ces provisions-là, ils vont faire baisser le résultat de l'exercice. Et donc, nous, comment, en fait, on doit les réclamer? On doit les réclamer en révisant, en fait, nos comptes. Quand on voit, par exemple, un client, ou bien un client, par exemple, qui est, ça c'est pour les dépréciations, mais plutôt, par exemple, un conflit avec un fournisseur, un conflit avec du personnel, euh, un fournisseur qui n'a pas été payé, donc, pour une période, il y en a un, donc, on a dépassé, donc, le délai de paiement de fournisseur, et le fournisseur n'est pas encore payé ou bien, par exemple, au niveau de l'État et impôts et taxes. Comme je dis, on doit trouver que la déclaration du mois de décembre. Donc, si on trouve d'autres déclarations, donc il y aura, donc on doit constater des pénalités de retard pour ces déclarations non liquidées. Et ainsi de suite. Donc, l'entreprise, elle doit constater donc ces provisions pour risque et charges. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions sur ces provisions-là? Provisions pour risque et charges. Très bien. On va voir maintenant, en fait, les autres passifs courants. Les autres passifs courants. En fait, les autres comptes de créditeurs divers, donc la même chose, on va les mettre là. En fait, les comptes de bilan associés dividendes payés, et ainsi de suite, en fait, des clients, des débiteurs divers, des débiteurs divers. Et des créditeurs plutôt, des créditeurs divers. On n'a pas constaté en compte de fournisseurs. Donc, contrôle à réaliser. Là, en fait, ça, pour les emprunts, ça, c'est pour plutôt les créditeurs, donc tout ce qui est emprunt, l'opération de reclassement. L'opération de reclassement, je ne sais pas ce qu'on a vu ça ou pas, mais en fait, là, pour tout ce qui est donc, emprunt donc, à long terme, donc chaque année, on doit reclasser la partie à payer donc l'année en cours. Donc, ça, c'est de l'emprunt. Donc, on doit baisser la valeur de l'emprunt et le montant qu'on va payer, l'échéance qui va être payée au cours de l'année, on va la constater dans le compte 505, échéance à moins d'un an sur emprunt non court. D'accord? Et ça, sur les intérêts de l'emprunt aussi, la même chose. Ça, c'est simple. Et là, en fait, en quoi va consister notre travail? Notre travail pour les créditeurs divers, on doit justifier ces soldes-là. Donc, chaque solde doit être justifié. C'est-à-dire justifié, on doit justifier de quoi il est composé. Par exemple, là, si on va trouver le compte, il est de 43 500, par exemple, ce compte associé dividende à payer, donc on doit le reprocher avec la décision de l'Assemblée générale qui a décidé d'affecter le résultat et de distribuer des dividendes. Donc, on va le contrôler. Les autres comptes, en fait, les soldes, par exemple, là, OTP, on va contrôler de quoi il s'agit. Là, vous voyez, en fait, par exemple, OTP. En fait, le solde, il est le même, l'année N-1 et l'année N, 20 341, 20 341. C'est-à-dire, donc, ça, en fait, ça peut amener à constater des provisions. Ça peut être, en fait, un conflit avec un fournisseur, et donc on n'a pas payé. Et donc, certainement, pourquoi on n'a pas payé? Parce que certainement, il y en a un conflit. Et donc, on doit vérifier avec le service juridique, y a-t-il un conflit avec ce client-là, ou bien ce fournisseur-là? S'il y a un conflit, on doit provisionner donc, le montant donc, à payer. Parce que certainement, si on va maintenir, on ne va pas payer, on sera même, donc, à part donc, du principal, on sera obligé à payer des pénalités de retard. D'accord? Ce compte, par exemple, au RID de 32 000, 32 140, on doit le justifier. On doit montrer qu'il s'agit, par exemple, des factures de mois de décembre et novembre, par exemple. Donc, ces montants-là, on doit les justifier. Le compte charge à payer aussi, on doit le justifier. De quoi il est composé, ce compte donc charge à payer, qui doit correspondre à des charges dont les factures ne sont pas encore parvenues. D'accord? Très bien. Donc, on peut s'arrêter là. La prochaine fois, en fait, on va terminer. Donc, avec la décompte fiscale, on va faire tout ce qui est décompte fiscal.
On va faire donc, peut-être on fera donc un petit résumé donc, des travaux de fin d'année. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en fait pour chaque compte? Et ça, on l'a déjà vu, mais peut-être on fera donc du résumé de ce volet-là. Mais essentiellement, ça va être réservé donc à la décompte fiscale, donc à déterminer le résultat fiscal à partir du résultat comptable. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Je suis à votre disposition. Posez vos questions. Est-ce que vous avez, par exemple, des zones d'ambiguïté que vous voulez qu'on les refait pour la prochaine fois avec le volet de décompte fiscal? Est-ce que vous avez des ambiguïtés dans ces anciennes normes? Donc, même vous pouvez me les envoyer et on pourra les voir, que ce soit la prochaine fois, ou bien c'est nécessaire qu'on ajoute une autre séance pour voir en fait les difficultés que vous avez avec certaines normes. Ça, en fait, vous pouvez me les envoyer par mail. Chacun de vous peut nous envoyer par mail. Donc, ces difficultés pour certaines normes, certains points, en fait, on ne va pas refaire certainement la totalité des normes, mais s'il y en a en fait une zone particulière, donc là où vous avez des difficultés, on fera peut-être des exercices, mais envoyez-moi en fait vos questions pour que je me prépare et je prépare des exercices pour les voir, comme je vous dis en fait, que ce soit la séance prochaine ou bien on ajoutera si nécessaire une autre séance pour bien clôturer cette formation. Randa voulait dire quelque chose? Non, c'est bon. Eh, طبعا نشوف وسينو طبعا نبعتلك كان. D'accord, très bien. Donc, اوكي. le message est pour tout le monde. Donc, pour vous, Olivier, pour Mohamed, pour Sanin, euh, donc pour Imen, انا اكثر حاجه باش نشوف الكيسيام اللي بعثتهم لنا وكان لقيت فيهم صعوبه Rihab باش aussi. نشوف معك. Sahid, exactement, exactement. Ok, Tarek, pour moi aussi c'est bon. Si on a aussi les exercices, on pourra bien s'exercer et se D'accord, préparer les questions comme vous l'avez dit. Mhm. d'accord, très bien, très bien. Donc, la séance prochaine, ou bien même avant la séance prochaine, préparez-moi en fait vos questions. On va les décortiquer, on va les simplifier et vous aurez une réponse. Donc, Qu'elle a pas pris connaissance. Elle est comme qui d'accord? dirait plein de trucs. Ok, ça marche. Très bien. Donc, on finit aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne soirée et à la prochaine séance, Inch'Allah. اوكي، بون سواري، Merci. على البروchaine. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.